Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. Et on écoute ça avec le pick-up ouvert. On parle de la mexicanisation de la France. Alors, les cartels, bien sûr, les narcos aussi. Mais maintenant, on a les enlèvements en plein jour pour les responsables de sites de crypto-monnaies. Plus de 5 affaires terribles d'une violence sans nom qui concernent des enlèvements liés aux crypto-monnaies. Un phénomène préoccupant qui fait que ce matin, Bruno Retailleau a convoqué plusieurs acteurs de ce domaine, Place Beauvau, dans l'anonymat le plus complet, puisque le problème, en fait, c'est que ce sont souvent les membres des familles de ceux qui ont fait fortune dans les crypto-monnaies qui sont victimes d'enlèvements ou de torture. Le dernier cas, c'était le 13 mai, en plein jour, en plein Paris. La fille et le petit-fils du PDG de Paymium, une plateforme française d'échange de crypto-monnaies, dans le 11e arrondissement, des hommes cagoulés qui sortent d'une camionnette siglée Chronopost et qui essayent de les enlever. Le 1er mai, c'était le père d'un responsable de crypto-monnaie basé à Malte qui était enlevé. Il a été retrouvé dans un pavillon à Palaiseau. Il y a eu cet enlèvement aussi de David Ballan, cofondateur de Ledger, enlevé avec sa compagne à Méreau dans le Cher. Et lui a perdu un doigt dans l'affaire puisque il a été torturé pour extorquer de l'argent à ses responsables de sites de crypto-monnaie et d'autres incidents. En fait, la liste est longue. À chaque fois, le profil des assaillants elles-mêmes sont des jeunes, parfois mineurs, qui essayent de faire beaucoup d'argent avec ces cryptos. Et ceux qui sont la cible de ces enlèvements, eh bien, ne sont pas protégés. Il y a la question, bien sûr, de leur adresse, qui est parfois révélée sur les sites du greffe lorsque vous créez une société, mais aussi la question qui est posée par les acteurs de la crypto en disant, vous nous demandez, lorsque nous avons des clients, de relever les adresses, de faire des bases de données. Eh bien, si ces bases de données sont hackées, il va y avoir des listes de victimes potentielles qui vont tourner. Alors, heureusement, on peut dire que le ministre de l'Intérieur s'intéresse au sujet, parce que ça montre quand même un certain état d'esprit de voir à la fois l'âge de ceux qui organisent ces enlèvements, la mentalité aussi de se dire que on ne peut pas non plus dire à ces gens-là d'être discrets, beaucoup plus discrets, et de se payer bien sûr des sécurités privées ou vivre dans des ghettos de riches, partir à Dubaï ou ailleurs. La question qui se pose, c'est est-ce que la filière crypto va fermer en France parce qu'il y a une telle insécurité que les responsables préféreront vivre ailleurs, ou bien est-ce qu'on peut remettre ce pays dans le droit chemin, ou est-ce que les narcos vont prendre le pouvoir, comme ça a été le cas dans certaines régions en Amérique du Sud. Voilà, c'est quand même assez tragique. On n'a pas encore les résultats de cette réunion ce matin à Place Beauvau au ministère de l'Intérieur, mais on espère qu'il y aura des annonces plus tard dans la journée sur la façon dont l'État et les services publics vont s'intéresser à ce sujet. Et on peut dire que dorénavant, eh bien, il va falloir être très discret. Si vous faites fortune, faites profil bas, parce que sinon, eh bien, voilà où nous en sommes aujourd'hui en France. La richesse numérique attire cette criminalité de plus en plus violente, sans limite, et c'est assez calamiteux.